Bonjour à tous et bienvenue sur cette séance de yoga. C'est la 6e et aujourd'hui on va s'occuper du haut de son corps en parlant de ses épaules. Le matériel nécessaire aujourd'hui, comme d'habitude, un tapis de yoga, une serviette pour protéger ses genoux ou alors ses chevilles, une brique de yoga ou alors quelque chose ou un livre épais, ou une serviette aussi que vous allez pouvoir utiliser à la place de l'élastique si vous n'avez pas d'élastique. On va démarrer par le bas du corps pour un échauffement d'à peu près 13 minutes et ensuite on s'occupera du bas du corps. Mettez-vous à l'aise, je m'occupe de la musique d'ambiance. On part pour 35 minutes. Allez, sans plus attendre, on démarre avec la première position, seated straddle. On écarte les pieds assis sur ses fesses du plus large qu'on peut, l'objectif étant d'étirer les adducteurs, les lombaires et la chaîne postérieure. On pose ses mains au sol, on tend les bras vers l'avant du mieux qu'on peut et pendant les 3 prochaines minutes, vous allez essayer de poser les coudes au sol. Les 3 minutes sont écoulées. Redressez-vous. On va faire une position pendant 2 minutes qui s'appelle Seated Crossed Shin. En commençant par le côté droit, croisez vos jambes et envoyez votre jambe vers l'avant comme un pigeon, comme vous pouvez le voir à l'écran. On pose ses mains devant ses pieds et comme sur la position précédente, on essaye petit à petit de grappiller vers l'avant.
petit à petit, on se redresse, on redresse son buste, on tend les deux jambes vers l'avant et on part pour 3 minutes en seated forward fold. L'objectif étant encore une fois d'étirer la chaîne postérieure et les lombaires, mais cette fois-ci avec un petit peu moins d'abducteurs. Si vous arrivez à attraper vos pieds, vous étirerez vos mollets. C'est parti. Pour ceux qui ont du mal sur cette position et qui pensent ne pas avancer, vous pouvez vous donner un petit coup de pouce avec un élastique ou une serviette, comme je l'illustre à présent à l'écran. Placez l'élastique sous votre pied, on essaye d'aller chercher le plus loin possible sans forcément tirer dessus. Ok. L'objectif c'est toujours de relâcher et de se concentrer sur sa respiration et laisser son corps se plier tout seul. Vous pouvez aussi le faire avec une serviette assez longue. On peut lâcher ses pieds si on a réussi à les attraper ou son élastique. On va faire à nouveau seated cross shin, mais cette fois-ci à gauche. Le pied gauche est à l'avant, les mains sont à l'avant aussi et on penche le buste. On étire ici les fessiers, notamment à gauche. Cette position est terminée. Petit à petit, on enroule le dos.
On va faire la dernière position de cet échauffement qui est du saddle. L'objectif ici est cette fois-ci d'étirer la chaîne antérieure avec les quadriceps et les fléchisseurs de hanche. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos chevilles si votre tapis n'est pas assez épais. Essayez de garder vos genoux dans l'axe de votre buste. Vous voyez qu'au démarrage de cette vidéo, je vais avoir les genoux qui partent vers l'extérieur. Je vais essayer de les garder alignés avec mes épaules, de relâcher surtout mes fessiers et toute ma chaîne antérieure. Les mains, c'est vous qui choisissez de les mettre en arrière. On peut tout à fait descendre sur les coudes ou même sur le dos. On part pour 3 minutes. Cette position est terminée. Alors redressez-vous, petit à petit, on tend ses pieds vers l'avant et on s'allonge sur le dos ou sur le ventre pour le premier rebond. C'est la fin de cet échauffement. On va pouvoir commencer le vif du sujet avec le haut du corps. 30 secondes. Allez, ce rebond est terminé. On se redresse, on va se remettre en position de selle. Si c'est une position qui est difficile pour vous et qui vous met en difficulté au niveau des chevilles, n'hésitez pas à vous mettre en tailleur. La première position de cette séance va être du saddle archer à droite. Pour ça, vous aurez besoin d'un élastique ou d'une serviette. On va commencer par le côté droit en l'air. J'attrape l'élastique dans ma main droite, je le place en arrière et avec ma main gauche derrière mon dos, je vais remonter délicatement le long de l'élastique et exercer une pression de telle sorte à rester en position et étirer mes dorsaux à droite, mais aussi mes triceps. Saddle archer, 2 minutes.
Allez, relâchez l'élastique. Secouez un petit peu vos bras. On va faire exactement la même chose à gauche. J'attrape l'élastique dans ma main gauche, je remonte derrière mon dos, le long de l'élastique avec ma main droite. Ça peut créer des tensions à l'avant de l'épaule, hein. Moi c'est tout à fait le cas sur mon épaule droite. Il faut essayer de rétracter son omoplate en arrière et garder son épaule basse sans tirer dans ses trapèzes. Saddle Archer à gauche, 2 minutes. Les 2 minutes sont écoulées. Vous pouvez relâcher votre élastique. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos pour la prochaine position qui est Supine Twist. Je vous explique ça dans une seconde. On s'allonge sur le dos et là donc on va commencer à droite. Avec ma main gauche, j'attrape mon genou droit, je place mon pied sur mon genou gauche à l'arrière et je viens pivoter mon bassin vers la gauche. Le bras droit, quant à lui, reste tendu et perpendiculaire au buste et on essaye du mieux que l'on peut de garder ses 2 épaules au sol. Le regard est au plafond. 1 minute. On relâche son genou et on fait exactement la même position côté gauche. 1 minute. On peut laisser partir son genou, pivoter complètement sur le ventre et nous allons faire Twisted Cross. Le but étant d'étirer son épaule et son pec. On s'allonge sur le ventre, on pousse dans sa main gauche et on tend le bras droit vers l'extérieur comme sur la vidéo. Le pied gauche est derrière le genou droit. La tête est au sol et la main gauche rééquilibre. 1 minute.
Allez, on change de côté et on repart pour 1 minute. Cette position est terminée. Vous pouvez vous mettre à 4 pattes, vous redresser. La prochaine position, c'est la position de Puppy Dog. C'est la prière avec les fesses en l'air. Vos fessiers sont donc au-dessus de vos genoux, les bras sont longs devant votre tête et l'objectif c'est d'affaisser sa poitrine vers le sol. 3 minutes. Vous pouvez vous extraire délicatement de cette position. On va rentrer dans la première position difficile de cette séance. Vous allez pouvoir vous mettre en position de dragon avec le pied gauche vers l'avant. Et on va faire la position de l'aigle avec ses bras, comme vous pouvez le voir à l'écran. On va commencer par le côté droit où on tend le bras droit vers l'avant, on pose son pouce gauche au milieu de son bras et on vient twister ses bras autour les uns des autres et venir essayer de mettre ses mains à plat. Nous allons faire cette position pendant 2 minutes. On étire ici le fléchisseur de hanche à droite, mais aussi tous les muscles à l'arrière de l'omoplate. À gauche.
vous pouvez relâcher vos bras, poser les mains au sol, inverser, tendre la jambe droite vers l'avant, positionnez vos bras en aigle, bras gauche cette fois-ci en premier, bras droit par-dessus et on pivote, et on fixe un point. Petit à petit, on essaye d'affaisser la hanche vers l'avant, mais le buste reste haut. On repart pour 2 minutes. Relâchez vos bras. Je pense que c'est mérité. Vous gagnez le droit à un petit rebond de 30 secondes. On s'allonge sur le ventre, les bras le long du corps, et on respire normalement, on relâche 30 secondes. Et on se redresse. On va faire la dernière position de cette séance, Thread de Needle Flat, mais les 2 bras en même temps. Vous allez commencer par le bras que vous souhaitez à l'avant, et le deuxième bras évidemment juste derrière. La tête est à l'avant du bras qui est à l'avant. L'objectif ici est d'étirer les muscles entre les 2 omoplates pour relâcher un petit peu la pression qu'on peut avoir dans les épaules. On va faire 2 minutes dans un sens, puis 2 minutes dans l'autre. C'est parti pour 4 minutes. Vous pouvez vous redresser et changer
la position de vos bras, on inverse, hein, droite et gauche en fonction de ce que vous avez fait, et on repart pour 2 minutes. Oups, petit souci au montage, je corrige ça de suite. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Voilà qui est mûr. Désolé pour ce petit désagrément, vous vous en doutez. Cette séance est terminée, vous pouvez pivoter et vous allonger sur le dos. Profitez de la vue et du son des vagues pendant ce rebond, dans lequel je vous demanderai de rester pendant 2 minutes jusqu'à la fin de cette vidéo. Quant à moi, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour le bas du corps. Passez une bonne soirée et à bientôt. Salut!